Bonjour à tous. Qu'en est-il de la prise en charge d'un premier épisode de luxation postérieure gléno-humérale? Première chose, et c'est un grand classique de la pathologie traumatique et de l'urgence au niveau de l'épaule, c'est le piège diagnostique. Et si vous vous trouvez confronté à un patient qui vient d'avoir un traumatisme avec une suspicion de luxation postérieure de l'épaule, il faut tout d'abord faire le diagnostic. Alors cliniquement, il s'agit d'une impotence fonctionnelle sévère, d'une perte complète de la rotation externe, active et passive, et sur la radiographie, d'un chevauchement entre la tête humérale et la glène, sans déplacement important comme on peut le voir sur une luxation antérieure. Très souvent, le diagnostic n'est pas fait. Ici, il est assez évident, mais parfois, cela peut être assez piégeux, surtout dans un contexte où il est difficile d'avoir des radiographies de bonne qualité. Et dans ces conditions, il est impératif de demander un scanner plus qu'un arthroscanner au moindre doute. Comme vous pouvez le voir chez ce patient, on s'aperçoit qu'il y a une discordance entre la radiographie qui, même si dans ce cas ne semble pas normale, avec le scanner qui retrouve des lésions articulaires sévères avec une véritable luxation postérieure à côté de laquelle il ne faut pas passer. Le scanner peut être important, même quand on fait le diagnostic, à la recherche d'une lésion associée qui peut être piégeuse. Et vous en avez deux exemples sur les images en haut d'une fracture associée non ou peu déplacée du trochin qui n'est véritablement visible que sur les coupes scanner ou d'une fracture associée de la coracoïde. Ça, il s'agit de la première situation. La deuxième situation concerne un patient qui a eu une très probable luxation postérieure, réduite ou auto-réduite, et dont vous voulez avoir confirmation du diagnostic. Dans ce cas, un examen injecté est le meilleur, et l'arthroscanner doit être demandé au moindre doute à la recherche d'une lésion labrale postérieure, ou plutôt d'une lésion postéro-inférieure. En effet, il faut rechercher le passage de produits de contraste entre l'interligne articulaire et le rebord postérieur de la glène, comme vous pouvez le voir sur ces deux coupes, sur des coupes qui sont sous-équatoriales. Très important de savoir qu'au niveau supérieur, cela peut être physiologique. A contrario, ces lésions qui sont des lésions de pathologie et d'une instabilité donc postérieure peuvent être parfois minimes, et il s'agissait du cas de ce patient pour lequel le compte-rendu du radiologue était considéré comme normal. Le radiologue n'avait pas retenu la notion d'instabilité postérieure. Un autre point à rechercher peut être la recherche d'une encoche de McLaughlin. Il s'agit du même patient, qui est donc un deuxième signe confirmatif d'une luxation postérieure. Alors une fois que vous avez fait le diagnostic, que vous avez soit réduit le patient en cas de luxation postérieure ou que le patient se présente devant vous juste après un premier épisode, comment le gérer ? Il est assez amusant de savoir que NIR considérait qu'il n'y avait pas de luxation récidivante postérieure. L'histoire a montré que ce n'était pas le cas. Nous avons tous des exemples d'instabilité récidivante postérieure équivalente ou presque d'une instabilité antérieure. L'autre évolution peut se faire vers une épaule douloureuse pure. Alors, qu'en est-il de la prévention? Peut-on espérer une cicatrisation des lésions après une première luxation postérieure? Oui, mais le point capital est l'immobilisation dans une attelle de rotation neutre pour permettre une cicatrisation capsulo-labrale en bonne position. Et ce point est capital, et vous allez voir sur la diapositive suivante, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser un scanner sur un patient qui venait d'être réduit après une luxation postérieure et qui avait été immobilisé en rotation neutre à gauche. Et vous pouvez voir la subluxation importante de la tête humérale
qui laisse augurer d'une mauvaise cicatrisation des lésions des tissus mous. Ce même patient a été immobilisé en rotation neutre, puis repassé au scanner, et ce sont les images de droite, et vous voyez alors que la tête humérale est parfaitement recentrée et qu'il s'agit donc du seul moyen d'obtenir une cicatrisation dans de bonnes conditions. Alors, dans notre équipe, nous préconisons une immobilisation dans une attelle rotation neutre pendant 6 semaines, stricte pendant les 3 premières semaines, puis pour les 3 semaines suivantes, associée à une récupération des amplitudes articulaires en élévation antérieure, rotation externe. Nous ne faisons pas de rotation interne, telle que décrite dans le protocole de Santi et de Jean-Pierre Lyotard que vous pouvez retrouver sur le site si cela vous intéresse. Cette immobilisation ne permet pas toujours d'éviter une récidive d'instabilité, soit sous la forme de luxation, soit sous la forme de subluxation, voire d'épaule douloureuse pure. Et alors, il s'agit d'une indication logique de stabilisation chirurgicale après échec du traitement médical. Il est possible d'envisager, il n'y a pas d'urgence à réaliser cette stabilisation chirurgicale, d'envisager une fois les amplitudes articulaires récupérées un renforcement musculaire, éventuel, un travail en rééducation, en physiothérapie, mais en cas d'échec, il est logique de proposer soit en fonction des lésions un bancard postérieur ou une butée postérieure, voire en association un comblement de l'encoche dont on a vu qu'il pouvait être réalisé par arthroscopie. Un cas particulier très intéressant et important à connaître, il s'agit, comme pour l'instabilité antérieure, des luxations au-delà de 40 ans, et l'on sait que plus on avance en âge après une première luxation, non pas une récidive, mais une première luxation, plus il existe un risque de rupture de coiffe associée. Et alors, cette lésion de la coiffe prime sur l'instabilité, il faut réaliser une imagerie au moindre doute, et l'échographie est probablement un très bon examen au moins de débrouillage dans ce cas, puis IRM ou arthroscanner. Et dans ces cas, contrairement à une instabilité entre guillemets pure, il est logique d'envisager une réparation tendineuse arthroscopique en évitant au maximum l'enraidissement articulaire qui pourrait être généré par une immobilisation prolongée, puis une immobilisation donc courte avec une récupération rapide des amplitudes articulaires. Je vous remercie de votre attention.